Bonjour les gars, vous êtes dans Live 2D et aujourd'hui c'est une autre vidéo de la vie des abeilles dans une ruche transparente. Il arrive justement dans le monde que quelqu'un crée et quelqu'un ne fait que détruire et voler. La situation des abeilles ne fait pas exception. Elles ont aussi leurs ennemis et croyez-moi, ils sont beaucoup plus nombreux qu'il n'y paraît. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les abeilles ennemies que j'ai réussi à capturer en caméra pendant toute la saison d'observation. Il y aura des guêpes, des teignes, de la cire, des frelons géants et même une énorme araignée a pu pénétrer dans la ruche. Et grâce au fait que nous disposons d'une ruche transparente, nous avons pu observer de nos propres yeux ce qui ne serait pas montré sur Discovery. Pour ceux qui, pour je ne sais quelle raison, se sont retrouvés pour la première fois dans Live 2D, je rappelle que nous avons créé des ruches transparentes au printemps et depuis lors, nous surveillons activement la vie des insectes les plus utiles probablement dans le monde entier. Qui n'a pas encore rejoint le mouvement Live 2D, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et vous ne manquerez certainement pas une nouvelle vidéo avec ces insectes si bien organisés. Commençons peut-être par l'ennemi numéro 1. Ce n'est un secret pour personne que les guêpes sont toujours volontières pour manger quelque chose de sucré. C'est pour cette raison qu'elles ne harcèlent pas seulement les gens. Je me souviens comment, quand j'étais enfant, quand je sortais dans la cour avec un sandwich à la confiture, toutes les guêpes étaient là. Et si vous renversez du soda en plus, oh là là, elles sembleront comme une bande criminelle. Sans parler des abeilles, dont la ruche regorge de friandises. Il n'est pas surprenant que les guêpes tentent de toutes leurs forces d'entrer dans la maison des abeilles et de les voler. Elles y parviennent souvent, car les guêpes sont beaucoup plus rapides, plus fortes et plus agiles que les abeilles. Nos travailleurs n'ont d'autre choix que de les prendre, non pas par la force, mais par leur nombre. C'était une journée ordinaire pour les abeilles qui travaillaient, quand soudain une guêpe est entrée dans leur maison. Au début, elle a essayé de traverser les ruches, mais elles l'ont rapidement repérée et l'ont expulsée. C'est le genre d'abeilles qui ne veulent pas être les premières à se battre. Mais la guêpe est agaçante et a décidé de se faufiler sur le flanc. Après une courte poursuite, les abeilles ont entouré la guêpe et l'ont piquée de toute leur force. À première vue, il semble que la guêpe soit définitivement finie, mais s'étant échappée, elle se glisse dans l'un des nids d'abeilles, laissant les abeilles perplexes. Bien qu'elles reprennent rapidement leurs esprits et entourent la partie arrière de la guêpe qui dépasse du nid d'abeilles, même si maintenant il semble que l'insecte soit poussé dans un coin par des abeilles en colère, mais en réalité, la guêpe parvient à atteindre le fond de la ruche et à sortir par l'entrée. Si blanche qu'elle ne peut même pas vraiment voler, elle s'assoit sur la ruche là-bas et se nettoie. Et ben ce n'est clairement pas les abeilles qui gagnent ce coup-ci. Mais cette guêpe a eu moins de chance. Elle n'a pas pu trouver une issue à temps vers l'héroïne précédente, donc finalement, tout s'est mal terminé pour la guêpe. Dans cette bataille, les abeilles ont définitivement défendu leur ruche. Si les guêpes détruisent les ruches et volent le miel si minutieusement collecté par nos abeilles, alors un ennemi comme un frelon est bien plus dangereux pour elles. Non seulement il est avide de sucreries, mais il tue aussi des abeilles pour nourrir sa progéniture. Curieusement, son alimentation en fait un habitant extrêmement utile du jardin et de la forêt. Le frelon se nourrit de divers parasites comme les pucerons, les acariens et les psylles et dévore les criquets, les mouches et les guêpes avec un appétit particulier. À propos, dans les pays de l'Union européenne, les frelons sont sous la protection de l'État et de lourdes amendes sont imposées en cas de destruction de leur nid. Je ne me souviens pas exactement quand c'était, mais quelque part au milieu de l'été, notre ruche transparente a été attaquée par un frelon géant. Littéralement sur le seuil, il a reçu un accueil désagréable d'une abeille qui tournait autour de lui pour tenter de le piquer, mais ne parvenait toujours pas à bien viser. Une telle hostilité n'a pas arrêté le méchant. Après avoir poussé les abeilles avec ses pattes, il s'est assis confortablement sur la dalle pour récolter le nectar. Il voulait quelque chose de sucré. Mais regardez comment l'abeille a attrapé le frelon par la patte et l'a retiré du lito.
J'ai rembobiné ce moment 10 fois. Wow! Si seulement il comprenait les indices et réfléchissait, est-ce qu'il devrait même continuer à tenter d'entrer? Regardez comment, malgré sa taille par rapport aux abeilles, il essaye de ramper complètement dans le plâtre. Comme nous le voyons, le méchant frelon s'est approché assez près de la cible, mais cette fois, il a définitivement contacté les mauvaises abeilles. Après avoir encerclé l'intrus, ces insectes très organisés le tirent simplement hors de la ruche. Il est facile de remarquer que les abeilles ne sont toujours pas d'humeur au conflit, elles défendent simplement leur foyer. Si le frelon pouvait penser stratégiquement, il comprendrait qu'il n'est pas le bienvenu ici, mais son courage et sa soif de sucrerie le poussent à avoir des ennuis. Après cela, les abeilles n'ont eu d'autre choix que de former un mur sur le lito pour bloquer son accès. En même temps, elles se sont également appuyées sur le frelon de l'extérieur pour l'empêcher de s'échapper. Et si cette éclaireur amenait également toute l'armée ici? Apparemment, c'est pour cela que les abeilles l'ont attiré à l'intérieur. Quelle a été la principale erreur du frelon? Des abeilles enragées, comme sur commande, se sont jetées sur le frelon et l'ont piqué à mort. Bien qu'il y ait des cas où les abeilles attaquent d'en haut, formant une boule, augmentant leur température corporelle et brûlant ainsi littéralement leur ennemi vif. La bataille est terminée et le corps du frelon a été jeté dans l'abîme depuis la lito. Cette confrontation prouve une fois de plus que s'occuper des abeilles coûte plus cher pour soi-même. Si les deux premiers adversaires étaient visibles et que les abeilles ont réussi à repousser leurs attaques, alors le prochain ennemi n'est pas visible, mais non moins dangereux. Non, ce n'est pas un papillon invisible, mais une larve de teigne de la cire. Elle s'installe dans des endroits difficiles d'accès pour les abeilles en raison de la structure de la ruche et vit tranquillement au chaud, se nourrissant de leur cire. Cette créature est un véritable casse-tête pour les apiculteurs, puisqu'il est assez problématique de l'arracher ou de l'empêcher de passer sous la ruche. Mais si les abeilles parviennent à atteindre l'ennemi, vous pouvez lui faire signe de la main. Ici, vous pouvez clairement voir comment l'abeille a découvert la larve et la combat. D'autres abeilles s'intéressent également à ce que c'est, ou peut-être essayent-elles d'aider, mais le personnage principal est bien le principal et ne veut pas partager sa gloire. L'abeille trouve un moyen de sortir et finit par s'envoler hors de la ruche avec la larve de la teigne de la cire. Une preuve supplémentaire qu'il ne faut pas s'en prendre aux abeilles, même si on n'est qu'une larve et qu'on ne vole pas de miel. J'ai vu cela 2 fois, et les 2 fois, l'abeille s'est précipitée autour du cadre pendant longtemps, ne sachant pas comment se débarrasser de vers ennuyeux. Bah bien sûr, vous devez continuer à travailler, mais là, vous êtes distrait par toutes sortes de parasites. Cette confusion a continué jusqu'à ce que je dévisse la vis fixant le verre et libère l'abeille avec l'ennemi dans les dents. Nous ne pouvons que deviner jusqu'où l'abeille l'emmènera depuis sa maison. Mais les gars, l'ennemi le plus inattendu que nous avons capturé pendant toute la saison d'observation de la ruche s'est avéré être une énorme araignée. Mais de quoi a-t-elle besoin dans une ruche pleine d'abeilles? Après tout, elle avait l'habitude de les rattraper une par une. Mais non, celle-là y va aussi. Les gars, il y a une araignée juste géante là-bas. J'ai très peur de la regarder à travers la vitre. Je peux pas imaginer, les abeilles sont des créatures incroyablement courageuses. Bon sang, mon cœur, bon sang, ça me coupe le souffle. Et en même temps, elles se battent avec elle. On ne sait même pas exactement par où elle est entrée, mais je suis prêt à parier qu'elle regrettera sa décision très rapidement. Les abeilles ont rapidement réagi et l'ont littéralement piquée. Elle n'a probablement même pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Même le frelon a réussi ça et bien plus encore. Ironiquement, mais de cette façon, le chasseur assoiffé de sang, dans la toile duquel aucune abeille n'est clairement tombée, est lui-même devenu la proie d'une douzaine d'abeilles aigries. Essayons de dévisser la vis maintenant et éliminer cette araignée. Sinon, malheureusement, les abeilles peuvent le dévorer maintenant et je veux la regarder. Oh, comment elle est gigantesque! Waouh! Effrayant! Et l'abeille d'ailleurs est tombée. Apparemment, c'est une abeille qui l'a piqué. Mais morte, ça me fait en quelque sorte peur de la tenir dans mes mains. Eh ben, respect aux abeilles. C'est tout pour aujourd'hui. Salut, salut!